Ok, bienvenue à tous. La majorité d'entre vous, je ne les connais pas encore, mais lentement on va faire connaissance. C'est la première fois que je sors de chez moi pour venir à la yeshiva. Et hier, c'est la première fois que je sortais pour aller à la synagogue. Bon, lentement, je raconte un peu ce qui s'est passé. Il y a 3 mois environ, 3 mois moins 3-4 jours, j'étais en vacances avec ma famille. Tout à coup, j'ai comme ça, je me sens pas bien et maux de tête comme ça. Et j'ai oublié le nom de tous mes enfants. Très bizarre. Alors on appelle notre médecin de famille qui dit immédiatement au hôpital. Bon, j'arrive à l'hôpital, on fait toutes sortes de vérifications. IRM, je crois on dit en français, MRI en hébreu, IRM. Et on nous explique après que voilà, il y a la tête, et puis dedans j'ai un gros machin noir, et que normalement, voilà, il y a 4 degrés dans le cancer, le plus grave c'est le 4, j'ai le 4. Bon, Mazal Tov. Moi, dès le début, j'ai pris tout ça très relax, parce que Laura Benson m'a dit que je verrais Mashiach. Donc, on peut dire ce qu'on veut, 4, 5, ce que tu veux comme numéro, ça ne change rien. Pour l'entourage, c'était plus dur. Après, ils ont fait une biopsie. Donc, ils ouvrent la tête. Et ils ont vu que ce n'est pas tout à fait comme ce qu'il y avait dans le IRM. Alors, ils ont décidé de faire une deuxième biopsie. En envoyant ce qu'ils ont pris de la tête en Allemagne, dans des grands laboratoires très spéciaux. Ça a pris longtemps. Tout ça a commencé au début de Elul. Ça a pris 3 semaines environ pour qu'on ait les résultats. J'ai eu les résultats la veille de Rosh Hashanah, donc c'est tout le mois de Elul, où ils n'ont absolument rien trouvé. Ça veut dire la grosse tache qu'ils ont vue dans l'IRM, on ne sait pas où elle est partie. Et là, c'est propre. Ce dimanche, j'ai fait il y a 2-3 semaines un deuxième IRM. Et le grand médecin, d'accord, j'en ai rencontré ce dimanche, il m'a dit qu'il s'est réuni avec tous les médecins. Et ils ont levé les yeux vers le ciel. Que les médecins lèvent les yeux vers le ciel, c'est très rare. Disons qu'on ne comprend pas. Il y avait un gros machin, il n'y a plus rien, et là c'est encore plus propre. Le dernier IRM, il est encore plus propre que l'autre, ça veut dire moins de pression. Donc, au Hachem, il me semblerait qu'il y a eu ici, nous on appelle ça un miracle. Les médecins disent, on ne comprend pas. Il nous a dit, on est peureux. On a peur de vous dire que tout va bien. Parce qu'évidemment, si tout va bien, ils disent que tout va bien, puis après il y a un problème, il y a un gros problème chez les médecins. Donc ils disent, ils ne savent pas, ils ne comprennent pas. Normalement, tout va bien, mais on ne veut pas dire que tout va bien. Bon, j'ai encore un IRM dans 3 mois, dans 1 mois et demi, on verra la situation. Tabaou Hashem. Environ 1 semaine après, autre maladie qui n'a rien à voir. Caillot de sang. Je sens ici des trucs bizarres dans les pieds, j'ai le pied super enflé, le pied gauche. Vous voyez en crocs ici, c'est pas normal que je vienne à l'Yeshiva en crocs, d'accord. C'est à cause du pied enflé. Il ne rentre pas dans une chaussure normale. Alors, mettre une chaussure et un croc, ça fait encore plus d'idiot. Donc je mets 2 crocs. Et donc c'est des caillots de sang. C'est pas tellement dangereux. On prend des médicaments qui diluent le sang. Mais c'est très long. C'est très long, ça prend quelques mois pour guérir. Et au début, on est extrêmement fatigué. Parce que les caillots de sang, ils prennent tout l'oxygène et on est complètement ratatiné. Donc une fatigue énorme. Puis tous les jours, ça va mieux. Hier, je suis sorti aller prier à la synagogue. Je suis revenu fourbu, très fatigué. Mais Baruch Hashem, jusqu'à 2-3 jours, je faisais encore mes prières assis, même pas debout. Je n'étais pas capable de faire un amida debout. Là, ce matin, je l'ai fait. Hier aussi, fantastique. Donc, lentement, ça va mieux. Et j'espère donc, voilà, j'ai eu très peur de venir à l'Yeshiva, me dire comment je vais réussir, prendre la voiture, tout ça. Bah, franchement, c'est très bien passé. J'espère que le retour aussi
J'ai oublié mon portable, donc si je ne vais pas me bloquer en route au retour. Donc, Baruch Hashem. Alors, je commence à revenir à la yeshiva, moins qu'à l'habitude avant que j'étais malade, mais on va commencer à progresser. Voilà, Blineder, ce moment-là de 9h30 à 10h, peut-être 2 fois par semaine, je fais des cours. Et après, de plus en plus, qu'est-ce que c'est? Je vais reprendre le réveil matin. Ouais. Bezrat Hashem. Ok, on remercie beaucoup Hashem pour ce grand miracle et surtout tout le public, parce que ce qui m'a le plus marqué dans cette histoire-là, c'est le réveil du public francophone. J'aurais jamais cru. Qu'est-ce que j'ai fait? Je fais des cours, voilà, tout ça, mais peut-être 2000 personnes, qu'est-ce que je dis? 20 000 personnes ont prié, ont fait toutes sortes de réunions, la Frachat Chala, des Teilim, et ça continue, ça continue. Je remercie tout le monde, parce que c'est certain que beaucoup grâce à eux, comment j'explique moi que j'ai été sauvé? 1, la promesse de Rabben Sion, 2, la brachot des tzadikim, des grands tzadikim qui m'ont fait des grandes brachot. J'étais chez le, comment il s'appelle? Je vous dis tout de suite, un des problèmes des caillots de sang, c'est que j'ai aussi un petit caillot de sang dans le cerveau et dans les poumons, et donc le sang, il circule moins bien, donc ça fait qu'il y a des trous de mémoire. Alors par exemple, maintenant, je cherche le nom du tzaddik, là, qui m'a fait la bénédiction, hein? Le Yanouka, merci. Alors j'ai des trous de mémoire, ne soyez pas... j'espère que ce ne sera pas pour la Torah, Bezrat Hashem. Enfin, ça reviendra et peut-être mieux. Donc la Yanouka, il m'a même embrassé la tête, d'accord? Donc il y a eu des choses assez extraordinaires qui ont fait que, et les 20 000 personnes qui ont prié dans le monde, c'est clair que tout ça a fait qu'on a eu droit à ce miracle extraordinaire.